Alors, cette vidéo 2 a pour objectif d'améliorer le premier programme qu'on a fait en mettant, après le calcul de la moyenne, eh bien, une remarque. Donc, il y a 3 possibilités. Je vous les ai mis ici. Si la moyenne est en dessous de 8, on affichera que le semestre n'est pas validé. Non validé définitivement, hein, c'est noté ici. Si la moyenne est entre 8 et 9,99, on marquera que le semestre n'est non validé mais pourrait être compensé. Et enfin, si la moyenne est au moins de 10 ou plus, hein, il y aura marqué semestre validé. Donc vous voyez, il y a des conditions. Et on va utiliser, comme sous Excel, une formule conditionnelle avec un si. Sauf qu'en Visual Basic, ce si, eh bien, c'est l'instruction conditionnelle est la suivante. C'est if, then, else, and if. Et c'est celle-là qu'on va essayer de voir ensemble. Donc pour ça, on va reprendre le programme qu'on avait fait la première fois et on va l'améliorer. Donc on retourne sur le même programme, celui-là. Et progressivement, on avait calculé la moyenne. Maintenant, on va voir cette moyenne, comment on peut donc faire pour intégrer dedans un message lié à cette moyenne. Donc déjà, si c'est en dessous de 8, on va mettre que le semestre est non validé définitivement. Donc c'est-à-dire que là, on va mettre, ça commence comme ça, avec un if, hein, c'est qui veut dire si. If quoi? If si la moyenne, donc c'est la variable qui s'appelle moyenne, elle est inférieure à 8. Alors après, on met un alors, et le alors c'est zen, et là, on va afficher un message. Donc l'affichage, je vous rappelle, on l'a vu la dernière fois, c'est une instruction MSGBox, et là, on va afficher comme message semestre non validé. Voilà. Et puis, pour l'instant, je vais faire quelque chose de très simple. Dans tous les autres cas, donc je vais mettre sinon, un else, qui veut dire sinon. Dans tous les autres cas, je vais mettre MSGBox, semestre validé. Ce qui est faux, hein, mais c'est juste pour vous montrer que là, c'est une formule conditionnelle très simple. OK. Et je ferme cette formule conditionnelle par un endif. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas du tout les instructions que j'ai dit, parce que moi, j'ai 3 possibilités. En dessous de 8, entre 8 et 9,99, ou à partir de 10. Pour l'instant, je n'ai pas géré ça, j'ai géré juste le en dessous de 8, et par défaut, si ce n'est pas en dessous de 8, je noterai semestre validé. Je commence par quelque chose de simple, pour pouvoir après compliquer cette formule conditionnelle. Donc là, on va exécuter. OK, donc je vais mettre le nom d'un étudiant, hein, on s'en fiche, hein. Je vais mettre, comme tout à l'heure, hein. C'est parti. Donc, on va mettre une moyenne, une première note assez faible, une deuxième aussi faible. Ça nous fait une moyenne de 6. Et dans ces cas-là, eh bien, je vais pouvoir donc faire un affichage qui devrait marquer semestre non validé. Et c'est bien ça. Voilà. Je remarque que malgré tout, vous avez vu, j'ai fait 5 et 8. Je vous montre avec la calculette. J'ai fait 5 plus 8. Et divisé par 2, il m'a affiché 6. Et alors que normalement, il aurait dû m'afficher 6,5, comme le résultat de ma calcul. C'est peut-être que le format ici n'est peut-être pas bon. Donc plutôt que de mettre long ici, qui est le format en fait normalement avec des réels, on va mettre double, qui veut dire double. Et peut-être que cette fois, on verra les décimales apparaître. On va revoir ce que ça donne en faisant un nouveau test. Nom d'étudiant. Première note, cette fois, on va lui mettre une moyenne au-dessus de 8, donc 9 et 13. Non, je vais mettre 9 et 12 pour voir si ça me fait un décimal. Ah, cette fois, vous voyez, avec le format double, ça m'a bien généré la décimale. Donc, la moyenne est donc de 10,5. OK. Semestre validé. Bon, très bien. Donc, vous voyez, ma formule conditionnelle fonctionne. Pas de souci. Sauf que moi, dans mon exemple, j'ai décidé de la compliquer un peu parce que j'ai 3 possibilités. Donc, c'est inférieur à 8, c'est entre 8 et 9,99 ou c'est au-dessus, donc c'est voilà, c'est à partir de 10. Donc, en fait, ici, dans mon sinon, eh bien, j'ai encore 2 possibilités. Donc, je vais vous enlever tout ça. Et maintenant, c'est-à-dire que j'ai encore 2 possibilités. Soit
c'est inférieur à 9,99. Et dans ces cas-là, je le mets comme ça. If MOY inférieur à 9,99. Alors, j'affiche quoi? Eh bien, j'affiche MSGBox. Le message, je vous remontre le message donc, de mon texte, hein, c'est-à-dire que j'affiche entre 8, vous avez vu que je suis supérieur à 8 puisque je suis dans le sinon, donc entre 8 et 9,99, semestre non validé mais pouvant être compensé. Donc je vais afficher ça, semestre non validé, mais pouvant être compensé. Voilà. Par contre, je sais, après je mets mon sinon, mon S, je sais que si c'est ni inférieur à 8, ni inférieur à 9,99, c'est évidemment que j'ai au moins la moyenne. Donc je n'ai même pas besoin de lui dire est-ce que ma moyenne est de 10 ou plus. C'est pas la peine, puisque comme je suis dans l'instruction sinon, et que je suis, donc, c'est-à-dire que je suis au-delà de 9,99, puisque je suis dans le sinon, je suis sûr que mon semestre et que ma moyenne est au moins de 10, et donc je peux directement afficher le message MSGBox, semestre validé. Voilà, vous avez vu que moi, instinctivement, comme j'ai deux si, je les ai décalés. Et je trouve que c'est plus simple de les décaler. Donc, mon premier si est ici, mon deuxième si est ici, et comme il est lié au premier, ça s'appelle un si imbriqué, eh bien je l'ai décalé. C'est plus facile après pour visualiser un programme et pour voir où sont les erreurs. Je ferme mon premier si, c'est une instruction endif, et mon deuxième si, vous avez vu, il est ouvert là, mais il n'est pas fermé, et je vais me mettre à son niveau pour le fermer aussi. Et ça serait une instruction aussi endif. Voilà. Et là, eh bien, vous avez donc votre bloc de si, et normalement, ça va fonctionner dans tous les cas, mais on va le vérifier ensemble. Premièrement, donc, hop, on remet le nom de l'étudiant. OK. On va donc saisir une première note qui va nous permettre d'être supérieur à 10. Hein. On va le montrer tout de suite. Donc, on va y mettre 15 et 12. Et donc, eh ben, ça fait 13,5. Donc, normalement, il doit y avoir marqué semestre validé. Bingo, ça marche. Maintenant, on va lui mettre deux notes qui vont être en dessous de 8 pour voir si le premier message apparaît. Première note 5, deuxième note 7. La moyenne donc vient de 6 et le semestre est non validé, ça fonctionne aussi. Enfin, on va se mettre entre les deux. Donc, dans ce cas-là, pareil, je mets son nom. Je vais donc lui afficher une première note à 10, une deuxième à 9, ça va lui faire une moyenne de 9,5. Je devrais me situer entre les deux. Donc, moyenne, vous voyez bien que c'est 9,5. Est-ce que ça va m'afficher message, le message suivant, semestre non validé mais pouvant être compensé? Eh bien oui, ça m'affiche ça. Donc, on peut partir du principe que là, ma formule conditionnelle fonctionne et qu'elle est bien structurée en fonction des trois critères qu'on avait donnés au départ, en dessous de 8, entre 8 et 9,99 et à partir de 10. Voilà. Donc, conclusion, dans ce petit programme, on a intégré une formule conditionnelle et comme il y en a deux et que l'une est liée à l'autre, on appelle ça des formules conditionnelles imbriquées. Et donc, voilà, bon, bah, c'est déjà des formules conditionnelles d'un bon niveau qui ont été gérées dans ce programme-là. Mais dans la majorité des programmes que vous aurez à faire, il y aura toujours cette instruction conditionnelle if, then, else, and if. Très bien. Mais écoutez, on en a terminé avec cette vidéo 2 et je vous retrouverai après pour parler des boucles, des scaling books. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué lors d'une vidéo 3. Merci, à bientôt.